bienvenue sur le channel. C'est hélas la dernière journée pour Rita. Il est temps aujourd'hui de faire ses au revoir. Elle est restée 2 jours de plus puisque je préfilme au moment où je filme cette vidéo. Nous sommes le 29 octobre donc c'est normal qu'elle soit encore là. Et bientôt les décorations de Noël. Même si Noël sera triste. Ok, non, soyons positifs. Faisons notre effort. Il va y avoir Noël. S'il n'y a pas de Noël dehors, il y aura un Noël dedans. C'est pas grave. Nous allons tout faire pour égayer cette période qui est difficile partout à travers le monde apparemment. Serrons-nous les coudes, soyons positifs et voyons le bon côté des choses. Respectons les règles, tout ira bien. Aujourd'hui, je vais mettre de la couleur dans vos vies en vous parlant des meilleures color story de palettes. Alors, c'est madame. Okay. Alors, j'avais fait déjà cette version de vidéo avec des palettes plutôt petit prix. Et là, je vais vous faire les palettes autre prix, donc un peu plus cher, mais c'est pas genre si plus cher que ça. Si quand même, j'ai une palette très chère, mais le reste, ça reste pas du Natasha Denona et pas du Pat McGrath, genre ça se balance, il y a un petit peu de tout. Et il y a certaines palettes qui sont malheureusement édition limitée et qui n'existent plus, mais il y a certaines palettes qui sont encore là mais qui sont oubliées et j'aimerais vous partager les meilleures color story que j'ai, avec lesquelles j'ai pu travailler. Et si jamais, je sais pas, vous avez une carte cadeau, vous hésitez, vous dites, tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette palette, est-ce que ça vaut vraiment la peine, ou j'ai trouvé celle-ci à vendre sur Riette Makeup ou Vinted, ou est-ce que ça vaut la peine, si c'est le moment de les trouver à bon prix, ok. Je commence avec les palettes Huda Beauty. C'est pas une marque dont je parle énormément sur ma chaîne. Je pense que les derniers achats que j'ai fait de cette marque c'était les mini comme ça, mais les nudes. J'en ai acheté 2, j'en ai essayé une que j'ai beaucoup aimée. C'était une très très bonne palette aussi. Mais mes favorites restent les Precious Stones, Gemstones, non. Celle-ci, celle avec une color story par thème. Je les ai trouvées fantastiques, la qualité est excellente. Tombez pas, elles se sont aimantées les unes avec les autres. Elles sont comme ça. 9 couleurs, très bonne qualité, plusieurs finis, plusieurs idées de couleurs. Vous avez du chaud, du froid mélangé, vous avez un petit beige même. Un petit beige un peu rosé. Il y a de quoi faire avec ce genre de palette. S'il y a une couleur que vous aimez, qu'il y a une couleur que vous avez envie de tenter, ou vous dites genre j'aime le vert mais j'ai pas envie d'acheter une palette complète, il n'y a que du vert, genre 14 couleurs, mais j'aimerais avoir quelques pops de couleurs. Bon, ça c'est rouge. Il y a vert, il y a violet, il y a bleu. Et celles-ci sont vraiment franchement excellentes. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Une par palette. Celle-ci est vraiment super belle comme couleur. Je l'ai jamais utilisée. Why? Celle-là, il y a la violette, la améthyste. Je sais qu'elles s'en vont une par une. Snaguez-les autant que vous pouvez. Celle-ci, la violette, est franchement magnifique aussi. Je vais prendre les couleurs dans lesquelles j'ai jamais mis mes pinceaux apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je préfère les petits. J'ai jamais acheté de grandes palettes de Huda Beauty. J'ai jamais été intéressée. Il y avait beaucoup trop de neutres et peu de couleurs sympas. Non mais attendez, est-ce qu'on peut en parler de la dernière palette là, la Naughty palette qu'ils ont sorti? Cette couleur avec du bubon là, est-ce que au secours, à chaque fois que je vois la couleur, je me sens mal à l'aise, vraiment. Si vous demandez ce que je porte sur mon visage, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez un tuto, c'est sur Instagram et Facebook. Si ça vous dit, tout est dans la barre d'infos. Il y a la verte, que j'ai pas mal utilisée, celle-ci. Je pense que j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs. Je vais y aller avec la plus foncée. Je sais que la verte est plus difficile à trouver. J'ai vu qu'elle se vendait chez Cult Beauty en ce moment, dans leur calendrier de l'Avent ou quelque chose. Excellente. Et la bleue.
Moi ce que j'aime dans la bleue c'est qu'il y a cette petite touche de jaune fluo qui la rend encore plus intéressante. Quelle couleur on va tester? Celle-ci, je l'ai jamais testée. J'ai l'impression. Oh! Et je vous suggère aussi de surveiller s'il y a quelque chose qui vous plaît de chez... Pourquoi j'ai jamais utilisé ça? S'il y a quelque chose qui vous plaît de chez Huda Beauty, le Black Friday chez eux est vraiment super intéressant, surtout sur leur site web à eux. L'année dernière, ces palettes-là étaient 10 $. Certes avec le shipping, mais quand même. C'est quand même beaucoup moins cher que le prix de base. Black Friday, n'oubliez pas, ça arrive au mois de novembre, bientôt, incessamment sous peu. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de cette palette de la marque Solman... Non, Odenzai. C'est la Solman palette. C'est une marque indépendante suédoise. Si ça vous tente de la tester, vous n'avez pas de frais de douane si vous êtes en Europe. Elle se présente comme ceci. La color story est franchement super inspirante. J'ai fait 3 looks avec et j'ai été super inspirée. Cette couleur là et cette couleur là et cette couleur... Ça... Écoute, il n'y a pas une seule couleur. Si, il y a une couleur qui marchait bof bof, c'est elle. Mais le reste, c'est tellement un vrai plaisir à travailler. Je mettrai les liens en barre d'infos. Je sais qu'il y a des codes promo pour cette marque là, je la mettrai. Quoi qu'il arrive, si je trouve un code promo quelque part, je le mettrai en barre d'infos. Mais écoutez, elle est trop belle, vraiment inspirante. Si vous n'êtes pas inspiré par l'intérieur, vous regardez l'extérieur, vous dites quelles associations de couleurs je peux faire. Je pense que ça vous donne une bonne idée. Moi ça m'avait beaucoup inspiré pour des looks. Et je vais vous swatcher une couleur sympa de cette palette. Il y a plusieurs finis aussi à l'intérieur très intéressants. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Ensuite, une grosse découverte de la fin de l'année dernière, début de cette année, c'était la Enchanted de Sigma Beauty. C'est la palette des fêtes de l'année dernière. Je sais qu'elle est encore disponible sur le site de Sigma, qu'il y a toujours des soldes. Ils livrent à l'international, mais elle est aussi disponible chez Beauty Bay si ça vous tente d'attendre un code promo. J'ai remarqué que chez Beauty Bay, toutes les fins de semaine, il y avait un influenceur qui avait un code promo de 20%. Achetez pas plein prix les affaires maintenant. Et elle se présente comme ceci. Elle est un petit peu dans la même... Oh, j'aurais dû mettre la Jackie Aina aussi dans ce lot de palettes, parce que c'est à peu près la même chose. La Jackie Aina et elle, même idée, franchement magnifique. C'est riche, c'est beau, il y a plusieurs finis à l'intérieur. Et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec la formule, et les formules sont vraiment très belles. Il y a des formules un peu pailletées qui peuvent être topper, ou vous pouvez mettre une glitter glue ou un glitter primer de celui de NYX par exemple. Et vous mettez par exemple ce fard là par dessus, ça va envoyer du lourd. Vous voyez comme ça il est un petit peu dans la transparence, mais quand vous le mettez avec le glitter primer, ça donne super joli, vraiment. C'est ma couleur préférée de la palette, est magnifique. Ça, je vous la suggère grandement avant qu'elle disparaisse. Celle-ci n'existe plus, mais j'ai bon espoir qu'un jour elle revienne. C'est la palette qui m'a inspiré cette vidéo. Les meilleures color story par Melt Cosmetics. Alors je sais qu'il y a la Beetlejuice qui sort au moment où je vous parle. J'ai pas encore de date ni de prix, mais ça devrait arriver. De toute façon toutes les infos je vous les donne sur Instagram et sur Facebook, donc vous n'êtes pas en reste. On en parle de ça? De la magnificence, c'était super inspirant. J'étais genre au top de ma créativité avec cette palette là, elle est magnifique. Il n'y a que 3 shimmers, le reste c'est des mats, mais je trouve qu'ils ont tellement bien choisi les couleurs. On est d'accord que maintenant c'est plus, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais on n'est plus dans quelle couleur je vais mettre, mais sur quelles couleurs vont être rangées ensemble et vont nous inspirer. En tout cas pour moi c'est ça, plus le packaging. J'ai pas acheté l'autre, elle me tentait pas, mais elle, je vais swatcher. C'est magnifique, bleu turquoise métallique. Yes, et les couleurs se font très bien ensemble. L'harmonie des deux couleurs ensemble, c'est super joli, vraiment. Et si vous avez besoin d'idées, je trouve que la page Instagram de Melt Cosmetics est vachement bien faite. Les maquillages sont toujours très beaux, très bien mélangés et originaux. Vous ne trouvez pas tout le temps la même chose, et ça, ça m'a inspiré aussi.
Je sais que cette palette au moment où je vous parle est soldée sur le site de Morphe. C'est une édition limitée. Si elle vous intéresse et vous demandez si elle était bien ou pas, je vous confirme qu'elle est très très bien. La Maddie Ziegler et Morphe. Et elle se présente comme ceci. Je sais pas pourquoi. J'étais plus ou moins emballée. Disons que je l'ai acheté dans la période où il n'y avait pas grand chose qui sortait à cause du Covid. Et Colourpop n'était toujours pas revenu et tout ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme oh trop cool, je vais l'essayer. Je ne regrette aucunement. Il n'y a qu'une seule couleur qui était bizarre, c'était celle-ci. C'est pas grave. Les couleurs mates, elles sont vraiment super super vibrantes. J'ai fait 3 looks aussi avec cette palette là. J'aurais peut-être swappé ces deux beiges pour... Enfin un rosé et un beige pour autre chose. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut aller dans le très foncé comme le neutre et avec un pop de couleur. Mais pas juste un seul pop de couleur mais plusieurs. Et vous pouvez mélanger, genre si vous voulez faire un look violet vous pouvez. Si vous voulez faire un look orangé, si vous voulez faire un look bleuté. Bon il n'y a pas d'autre bleu que celui-ci. Mais je veux dire si vous voulez mettre du bleu avec du noir ou... Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire avec. Vraiment moi elle m'inspire beaucoup. Je trouve que... je la trouve sous-estimée. Vraiment, elle est très très jolie. Je vais vous swatcher une couleur. Celle-ci, c'était ma préférée. Ben, elle ressemble un petit peu dans la formule, un petit peu moins pailletée que la couleur dans la Enchanted, mais dans la même idée. Ça vous donne vraiment une paupière plutôt humide. Et c'est très joli. C'est très 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 beau comme couleur. Ensuite, une palette de Colourpop. Ce matin j'ai regardé, elle était revenue en stock. Elle part, elle revient, celle-ci. Alors qu'au début elle était vraiment pas ma favorite, est devenue une de mes favorites de la marque. Peut-être parce qu'ils ont arrêté de faire énormément de couleurs. Colourpop c'est neutre pop. Mais si vous voulez tenter la marque et que vous aimez la couleur, il y a à peu près toutes les formules et tous les styles de couleurs que vous pouvez trouver dedans. Donc vous avez deux paillettes pressées, vous avez des foils, vous avez un super shock shadow ici. Vous avez des métalliques, vous avez des mattes, vous avez des sequin shadow, donc les mattes avec des petites paillettes à l'intérieur. Vraiment, il y a beaucoup de formules dedans. Et elle est vraiment très inspirante. Vous pouvez faire plein de choses avec. Je vais vous swatcher cette couleur-là. J'aime beaucoup cette couleur qui s'appelle Onyx parce que c'est un noir anthracite, on va dire, un gris anthracite, bourré de paillettes, mais c'est des paillettes qui tiennent. Donc ça donne une brillance. Je trouvais ça très original. Je trouve que ça peut faire quelque chose de très sympa avec un coin interne genre chartreuse. Ça serait très beau aussi. Donc ça c'est une très belle palette. Et une autre palette de Morphe. Alors elle, c'est la palette Unicorn. Genre elle arrive, tout le monde la snag. Après ça on la voit plus pendant 6 mois. Après elle revient. C'était une édition limitée, c'est la 35i. C'était la palette pastel. Alors peut-être que pour vous c'est plus le moment de parler de pastel, mais pour moi c'est la palette ultime de pastel. Elle est trop bien. En plus en haut vous avez des couleurs quand même assez neutres avec lesquelles vous pouvez mélanger toutes ces autres couleurs là. Vous avez plusieurs formules à l'intérieur. Vous avez des duochromes, vous avez une paillette pressée ici, vous avez des mattes, vous avez plein de choses super intéressantes. Je pense qu'elle va faire partie de mes 10 palettes préférées de l'année tellement elle est belle. Elle a l'air de rien comme ça en swatch, mais vous le swatchez. Ce jaune poussin, pastel, shimmer. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai envie de la ressortir l'année prochaine dans mes Project Pan. Non mais attendez. C'est magnifique ça. Comme ça a l'air argenté ou blanc, mais non en fait c'est un jaune pâle. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est une très jolie palette. Si elle revient, je vous suggère de l'attraper directement. Je vais chercher la Jackie Aina parce que j'ai vu qu'elle est encore disponible chez Beauty Bay. Je voulais la présenter un instant. J'ai même une autre en bonus. Je vous présente la Jackie Aina. Comme je l'ai vu c'est ça sur Beauty Bay, je me suis dit il n'est pas trop tard pour vous en parler. Palette magnifique. Elle aussi au début j'avais eu beaucoup de mal à la travailler et finalement je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne technique pour le faire et finalement après ça s'est super bien passé. C'est la dernière palette de la dernière palette de Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté et je ne regrette absolument pas mon achat. Elle est magnifique. Les tons sont riches, vous avez plusieurs formules à l'intérieur, vous avez de quoi faire des looks super colorés.
Vous pouvez faire des looks neutres aussi, mais j'ai envie de la réutiliser. J'aime beaucoup la couleur qui s'appelle Wigglies, qui est une espèce de rouge shimmer. On n'en trouve pas assez des rouges comme ça dans les palettes, je trouve. Regardez-moi cette beauté. Je suis super fan de cette palette là. Et une autre bonus que j'ai trouvé, la Melt Smoke Sessions, pas du tout nouvelle. Elle s'en va, elle revient, elle aussi. Si vous aimez les verts, je vous la recommande grandement. C'est la palette de verre ultime, je pense. Vous avez les verres froids et les verres chauds. Et ça, c'est génial. Vous avez que 2 mats par contre à l'intérieur. Le reste, c'est des shimmers. Donc, c'est la meilleure palette pour faire des pops de couleurs si jamais vous avez besoin d'une palette extra à côté. Ma couleur favorite est évidemment celle-ci. Mais je vais vous swatcher celle-ci. Par contre, avec le temps, la Melt, elle s'en va en escalope. Hein. Je sais pas si vous le saviez ou pas, mais il faut faire attention. Je sais pas si c'est un défaut ou quoi, mais je sais qu'ils avaient des problèmes avec leur formule de palette. Eux aussi, Melt Cosmetics, pendant les Black Friday, ils ont vraiment de bons deals. N'achetez pas à plein prix Melt, surtout pas cette palette là qui est assez vieille. Je vous recommande d'attendre un petit peu et de la mettre dans votre wishlist. Je vous ferai une vidéo wishlist et une vidéo recommandation de Black Friday si ça vous tente. Dites-moi si vous la voulez en 2 ou si vous la voulez en 1 et je vais m'exécuter. Ok, d'accord. Allez, voilà, c'était les meilleures Color Story que je possède et dans les prix un peu plus élevés. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Quelle est, vous, la palette avec la meilleure Color Story un peu plus chère que vous avez? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et de vous retrouver demain surtout. Nous allons dire au revoir à Rita, notre amie. Et nous retrouver pour Noël. Enfin, doucement, doucement. Hein. Puis le bouquet aussi avec les citrouilles va changer. Allez, à demain. Bye.